Bonjour les Vierges et bienvenue dans votre tirage spécial automne 2024. J'espère que vous allez tous bien. Alors je suis ravie de vous proposer aujourd'hui un nouveau concept sur la chaîne. Alors j'avais déjà fait des tirages spécial automne, mais là je vous ai préparé un petit tableau où on va voir différents domaines de la vie. Et comme ça vous aurez en un seul tirage un aperçu un petit peu de toute la saison. Donc vous avez les énergies. Donc on va voir ce qui se passe pour vous entre le 22 septembre et le 21 décembre 2024, donc l'automne. Mais n'oubliez pas que ça reste fluide, ça peut se manifester un petit peu avant et ça peut se terminer un petit peu après ces dates, bien évidemment. Donc ici vous avez la partie vie professionnelle, travail, projet personnel également, les choses dans lesquelles vous vous impliquez quotidiennement. Ici, vous avez la partie vie sentimentale. J'ai tiré que 2 cartes, mais on ira tirer des cartes supplémentaires, vous comprendrez pourquoi tout à l'heure. Cette carte-là est pour en fait l'événement majeur de votre automne. Quel sera l'événement principal ou le thème de votre automne? Ici, nous avons avec le tarot de la sorcière une carte pour votre défi personnel. Sur quoi vous devez travailler cet automne pour aller mieux, pour atteindre vos buts. Quel est vraiment votre challenge? Et nous irons terminer avec une dernière carte de conclusion pour vous délivrer un dernier petit message ou un conseil qui pourra vous être utile pour la saison automnale. Voilà les amis, donc avant de révéler les cartes, j'ai 2 petites infos à vous dire. Premièrement, ma chaîne YouTube a fêté ses 3 ans début septembre et à cette occasion, eh bien, j'ai organisé un petit concours. Donc n'hésitez pas, vous pouvez toujours participer jusqu'à la fin du mois de septembre. J'ai fait une petite vidéo explicative que je vous invite bien entendu à aller voir puisque si vous souhaitez participer, il faut la regarder pour apprendre les conditions, le contexte, etc. Quelles sont les modalités de participation. Je vous invite donc à la voir et je vous ai mis le lien en description de la vidéo. Par ailleurs, si vous souhaitez participer au soutien de la chaîne de manière plutôt financière, eh bien j'ai mis une collecte en ligne avec le site GoFundMe. Je vous ai mis le lien en description. C'est pour participer au renouvellement de mon matériel vidéo. La caméra en fait qui me sert tous les jours pour filmer mes vidéos sur YouTube. J'ai eu un gros problème avec et j'ai dû en changer. Donc si vous souhaitez à partir de 1 € faire un petit don, je vous donne l'information. Il n'y a aucune obligation bien évidemment. Sachez également que vous pourrez avoir des contreparties pour chaque don. Donc je vous invite également à aller voir la vidéo que j'ai faite à ce sujet. Vous apprendrez tout ce qu'il faut savoir. Et encore une fois, merci au premier donateur. La cagnotte a déjà atteint plus de la moitié de son objectif. Et enfin, si vous souhaitez une guidance privée avec moi, vous pouvez vous rendre sur mon site spiral-guidance.com. Vous allez dans la partie prestations et vous pourrez choisir parmi 6 formules proposées. Chaque formule a son petit descriptif pour vous aider à faire votre choix. Donc je vous laisse y jeter un œil si vous le souhaitez. Voilà, les vierges, c'est parti. On va tout de suite révéler vos cartes. Et on commence par la partie travail, projet perso. Alors, vous avez eu, et c'est très intéressant, le livre, le cœur et les souris. Alors, d'entrée de jeu, j'ai eu un ressenti avec ces cartes. Et ça s'est confirmé avec les autres cartes qui sont sorties après. Déjà, avec le cœur en carte centrale, on nous dit que cette saison, les vierges, eh bien, vous allez donner vie à un projet qui vous tient vraiment à cœur, à quelque chose qui vous passionne. On a peut-être aussi l'idée d'avoir un coup de cœur pour une activité, un projet dans lequel vous souhaitez vous investir à 1000%. Je sens que vous êtes peut-être même à un tournant en automne de votre vie professionnelle, de votre carrière. Si vous êtes retraité, bien évidemment, vous l'adaptez à votre situation. C'est pas dans ce cas-là un projet de carrière, mais ça peut être une activité, quelque chose, un projet que vous souhaitez intégrer ou que vous allez créer, que vous allez lancer vous-même. Ça peut être de l'associatif, ça peut être plein de choses, mais c'est quelque chose qui sera un vrai coup de cœur pour vous. En revanche, il y a quand même les souris et le livre de part et d'autre du cœur. Et donc, dans l'ensemble de ces 3 cartes, ça me fait penser qu'il y a du stress un petit peu par rapport à ça. Vous êtes très attiré par l'envie de concrétiser ce projet ou ce nouveau travail que vous convoitez si vous êtes en recherche d'un nouveau poste. Mais on sent que ça vous fait stresser parce que vous pensez ne pas être à la hauteur peut-être. Il y a une espèce d'angoisse intérieure dont vous ne parlez pas forcément autour de vous. C'est quelque chose que vous essayez de gérer tout seul et c'est vrai que ça va un peu vous poursuivre tout au long de l'automne, ce petit stress ambiant par rapport au projet professionnel. Mais j'ai envie de dire que c'est du bon stress, les amis. Il ne faut pas vous embêter avec ça parce qu'en fait, c'est quelque chose auquel vous êtes très attaché visiblement. Donc forcément que ça vous tient à cœur et forcément qu'il y a une appréhension de l'échec. On a peur de ne pas être à la hauteur, on a peur que notre rêve s'effondre si on n'arrive pas à l'atteindre, etc. Avec le livre, ça nous parle justement d'un document important. Ça peut représenter un contrat. Donc c'est pour ça que je parlais aussi d'un nouveau poste. Il est possible que là, vous changiez complètement d'entreprise, de carrière. Vous étiez peut-être indépendant, vous passez maintenant salarié ou vice-versa. Mais il y a un grand changement en tout cas qui va s'opérer dans votre vie professionnelle cet automne.
Et votre moteur, ce qui vous fera avancer, c'est vraiment cette envie de vivre cette réussite. Donc pour moi, vous stressez par rapport à cette nouveauté et ce changement. Et on va voir maintenant avec les autres cartes ce qu'il en est. Donc ici, nous avons la carte du contrôle, toujours dans le domaine travail et projet perso. Et la carte de la discrimination. C'est super intéressant et c'est très cohérent. Là, vous avez avec le contrôle cette idée que, eh bien, il faut assumer vos responsabilités, mais il faut également assumer vos actions et vos paroles. C'est une carte où vraiment vous avez un rôle à jouer. On pourrait même vous confier justement de nouvelles responsabilités. C'est pour ça que j'entends très fort ce nouveau rôle professionnel que vous allez avoir. Que ce soit vous qui soit avec une nouvelle casquette de travailleur indépendant, de quelqu'un qui monte un projet ou juste une évolution de poste, vous allez avoir de nouvelles tâches, vous allez avoir de nouvelles choses à faire, et à la fois ça vous attire, à la fois ça vous fait peur. C'est un peu ça le message pour résumer. Donc avec la carte du contrôle, j'y reviens, on nous dit que si vous faites preuve de maîtrise de soi, donc si vous arrivez à gérer votre stress, à avoir confiance en vous, eh bien tout sera sous contrôle. Il n'y aura pas de débordement et tout va bien se passer. Par contre, c'est vrai que c'est quand même une carte où il y a aussi des choses qu'il faut assumer. C'est-à-dire que si vous dites quelque chose, il faut le faire derrière. Par exemple, j'ai un exemple précis en tête. Si vous passez un entretien d'embauche dans l'automne, on a tendance toujours un petit peu à se vendre et à surenchérir un peu, à étoffer un petit peu la réalité pour la rendre plus intéressante. Attention à ça, parce que certes c'est plus vendeur, mais si c'est pas vrai, si vous dites des choses, oui j'ai tel diplôme ou oui j'ai telle expérience et que c'est pas vrai, il va falloir assumer derrière. C'est-à-dire qu'on pourrait même vous demander de creuser davantage, de le prouver, on pourrait vous mettre à l'essai et ça peut vous faire stresser. Vous voyez, c'est plutôt dans ce sens-là que la carte du contrôle est sortie, c'est pour vous dire, attention, voilà, vous visez quelque chose d'ambitieux, c'est très bien, et vous pouvez même avoir des chances de réussite, mais par contre, il faut que ça reste sous contrôle. Donc n'allez pas non plus trop loin dans les embellissements de votre CV, de votre expérience, etc. Et si vous avez un projet ambitieux, restez aussi terre à terre. Hein, ne soyez pas trop dans l'irréalité, parce que sinon, vous pourriez tomber de haut. Okay, et avec la carte de la discrimination, ce que l'on nous dit, c'est que, alors c'est très très fort, c'est très beau, vous avez non seulement un petit conseil qui est de faire attention dans vos choix, c'est-à-dire de choisir minutieusement les possibilités qui vont s'offrir à vous, d'accord ? Je sens en fait que vous allez faire face à une situation où il y a plusieurs opportunités en même temps qui vont arriver et vous devez choisir celle qui vous correspond le mieux, celle qui vous appelle le plus. Mais ça demande quand même un petit peu de réflexion. Moi je sens qu'avec cette carte-là, vous allez vous diriger, vous allez faire le bon choix, je pense. Et pour confirmer cela, sachez que la carte de la discrimination avec ses papillons, eh bien ça représente en fait une transformation totale. Comme le papillon qui voilà, passe de chenille à papillon avec des ailes colorées magnifiques, vous avez la possibilité durant l'automne les vierges de changer complètement mais positivement. Par contre ça demande comme un challenge, ça demande de la mise à l'épreuve, ça demande également d'assumer certaines choses et pour assumer il faut avoir confiance en soi. Donc c'est à vous de jauger un petit peu tout ça, mais en tout cas on sent qu'il y a une transformation, un changement, de la nouveauté, c'est très excitant pour vous mais vous en avez aussi un petit peu peur. On va passer maintenant à la vie sentimentale. Alors vous avez eu libération des blocages et protection. Alors, on va commencer par libération des blocages. Donc, comme vous le voyez, on a un homme ici face à une espèce de rocher énorme et on sent qu'il est en train de le combattre et qu'il va y arriver avec sa petite épée. Bref, l'idée un peu, c'est d'arriver à se libérer de ces chaînes, de quelque chose qui vous empêchait d'avancer. Et ça, c'est super. Sur le plan sentimental, les vierges, durant cet automne, vous allez là aussi évoluer. Alors, ce blocage, il peut se manifester de différentes manières. Je pense qu'on parle d'un blocage qui existe déjà aujourd'hui, au moment où vous regardez cette vidéo. Vous êtes peut-être même déjà en train de vivre cette libération. Mais ça peut se manifester sous une forme, par exemple, un manque de confiance envers votre partenaire, un manque de confiance envers vous-même, ce qui fait que vous n'arrivez jamais à rentrer dans le processus de séduction, même quand quelqu'un vous plaît, vous êtes très timide, etc. Ça peut être aussi une libération par rapport à de la jalousie extrême, peut-être que vous avez peur que votre autre fréquente d'autres personnes, etc. De toute façon, quel que soit le mal qui vous ronge, vous allez vous en libérer. Donc c'est super. Pour moi, vous allez grandir, hein, vraiment, sur le plan émotionnel. Il y a quelque chose qui pourrait se passer, un événement particulier qui pourrait vous amener à cette libération. Et en tout cas, c'est un travail que vous faites sur vous-même. Donc bravo à vous. Ensuite, il y a la carte de la protection.
Donc on y voit un couple, donc homme et femme, avec donc le symbole de l'infini. Voilà, c'est très symbolique. Voilà, on sent qu'il y a de belles énergies autour d'eux. Et c'est une carte qui nous parle aussi de relations fusionnelles. Moi j'ai l'impression que vous allez vivre une relation, que vous soyez en couple ou célibataire, vous avez des chances de vivre une très belle histoire cet automne. Parce qu'avec libération des blocages, on avance, et ensuite il y a de la protection. Donc ça veut dire qu'il y a de la confiance mutuelle, on se protège mutuellement, on prend soin l'un de l'autre, on est à l'écoute de l'autre. C'est pour ça que c'est fusionnel. Cette carte, elle est limite symétrique. Donc on est sur, encore une fois, une sensation d'équilibre, de complémentarité. Pour moi, il y a des vierges qui ont vécu des relations assez douloureuses dans le passé, où vous n'aviez pas cette notion de protection. Et c'est en ça que c'est beau, c'est que là, ça arrive, en fait. Ça va se manifester. Bon, encore une fois, hein, gardez un certain recul. Je vous le souhaite, bien évidemment, à tous. Mais comprenez que ce n'est pas votre tirage personnel. Donc ça s'adresse à tout un signe astrologique. Et tout le monde qui est du signe de la Vierge ne vit pas la même chose en même temps. Donc il y a une tendance, effectivement, à vivre de très belles choses. Mais je vous invite tout de même peut-être à demander un tirage perso pour en savoir plus et pour voir si vraiment ça vous concerne. Mais dans tous les cas, la tendance est très bonne pour votre signe, les amis, sur la période de l'automne. Je vous invite d'ailleurs, après ce tirage, pourquoi pas aller voir votre signe lunaire et ascendant, parce que c'est des signes tout aussi importants qui nous influencent de la même manière que notre signe solaire. Faut savoir qu'on n'est pas juste un signe astrologique, on a en fait une combinaison de signes qui sont placés comme ça différemment en fonction de notre thème astral. D'où l'importance de voir au moins ces trois-là. On va aller voir maintenant d'autres cartes. Je vous en ai parlé tout à l'heure. On va tirer des cartes supplémentaires pour la vie sentimentale. Je vais utiliser un oracle ici qui représente les 12 signes astrologiques et on va demander quels sont les 2 signes avec lesquels vous aurez le plus de complicité ou d'affinité durant l'automne. Alors ça ne veut pas dire que c'est les 2 signes avec qui il faut se mettre en couple, parce qu'on peut parler d'affinité amicale également, ou même voilà, tout type de relation. Mais dans tous les cas, on va voir quels sont les 2 signes les plus influents pour vous en automne. Alors, on a 2 signes qui sont sortis. Nous avons les poissons et les gémeaux. Donc là, vous avez devant vous les 2 signes. Vous êtes peut-être déjà en train de réfléchir à qui vous connaissez de ces signes-là. Ce sont vraiment les signes avec lesquels il y aura le plus de complicité, de bons moments. Ça peut être sur le plan affectif, charnel, sentimental, mais aussi amical. Il y a de très belles amitiés qui pourraient se passer avec ces signes-là, que ce soit des personnes que vous connaissez déjà ou des futures rencontres. Voilà un petit peu, je voulais vous apporter ce petit message en plus. Et je vous propose même de terminer avec une dernière carte dans la vie amoureuse, avec l'oracle de la citadelle. On va aller voir un petit message, un conseil à vous donner pour la vie affective. Alors, c'est la carte du Mascareri qui est sortie. On nous parle de dissimuler sa vraie nature et de projection. Je vous l'affiche à l'écran et je vous lis votre message. Nous portons plusieurs masques pour plaire à notre entourage, au travail, avec nos amis ou notre famille. Tous sont une part de nous adaptée à un moment précis. Mais à trop vous soucier de l'avis des autres, vous pourriez perdre de vue votre véritable identité. Ne vous conformez pas aux attentes, il est temps de définir votre vraie nature et la vie que vous désirez. Qui êtes-vous réellement ? Vous avez le droit d'être vulnérable, donc dévoilez-vous aux autres. Ok, vous l'aurez compris, cette carte utilise la métaphore du masque social, celui que l'on porte dès qu'on est en présence d'autres personnes. Et donc on a tous plusieurs masques, plusieurs attitudes que l'on va adopter en fonction du contexte que l'on vit avec ces gens-là. Donc ici, les Vierges, on vous demande sur le plan sentimental et relationnel de manière générale, peut-être d'arrêter de jouer un rôle, peut-être d'arrêter aussi de vous adapter à chaque fois. C'est fatigant de changer, c'est pas de changer de personnalité, mais par exemple de se dire avec un tel, il faut que je sois comme ça, avec cette personne, il faut que je sois autrement. Voilà, il y a un moment donné, on peut même être dans la confusion, c'est un peu compliqué. Là, ce qu'on vous conseille sur la saison de l'automne, c'est tout simplement de tomber le masque. Arrêtez un petit peu de jouer des rôles, arrêtez de vous adapter et montrez-vous tel que vous êtes. Parce que au moins les gens, si vous apprécient pour tel que vous êtes au naturel, au moins ils vous apprécieront réellement. Parce que quand on porte un masque, le danger c'est qu'on montre une fausse image de soi et qu'on peut se faire apprécier pour les mauvaises raisons. D'accord ? Donc après ça dépend le degré de différence
entre vous au naturel et vous avec votre masque social. Hein. L'attitude que vous adoptez peut être très différente de ce que vous êtes vraiment quand vous êtes seul chez vous. Mais s'il n'y a pas beaucoup de différence, à la limite, il y a moins de risques. Mais là, vraiment, c'est une invitation à vous accepter tel que vous êtes et arrêter de porter des masques avec un tel, pour ne pas vous fatiguer. Et aussi peut-être pour aller vers plus la vérité. La vérité de qui vous êtes, avec vos qualités, vos défauts, et c'est comme ça, il faut les accepter. Ok? Donc c'est un très beau message d'acceptation. C'est pas facile à faire parce qu'on est très attaché à nos masques, c'est vrai. Mais voilà, là vous avez quand même un petit message sur lequel il faut réfléchir pour l'automne, dans la vie affective. Alors on va voir maintenant quel est l'événement majeur de votre automne, ou le thème de votre automne. Qu'est-ce qui va être le plus impactant pour vous? Et vous avez ici la carte de la simulation. Donc je vous l'affiche à l'écran. On y voit une personne qui a les yeux bandés et qui tient dans ses mains des haches dorées. La symbolique que cela représente, c'est qu'un peu on se dirige vers quelque chose qui est un peu inconnu pour nous, on se dirige un peu à l'aveugle, mais on est prêt au combat, hein. On a des armes, on est prêt à affronter tout ce qui se passera, parce qu'on est déterminé. Mais la simulation, c'est un peu plus nuancé que ça. Ici, on nous dit que déjà, il y a un grand pouvoir d'adaptation parce que vous avez l'influence du signe des Gémeaux sur cette carte-là. Et c'est accompagné de la planète Jupiter, qui est la planète de l'expansion de soi, voilà, de la chance également, de nos projets, de toutes les choses dans lesquelles on souhaite avancer dans la vie. Enfin, je résume très rapidement, mais c'est un petit peu ça. Donc là, ce que ça nous dit, c'est que je pense que vous êtes très attiré par quelque chose et vous allez vous lancer, même si vous n'êtes pas vraiment prêt, vous allez en quelque sorte simuler les premières étapes pour vous permettre d'accéder aux étapes supérieures. Et c'est en ça que pour moi, je sens que c'est très lié au tirage du travail qu'on a vu tout à l'heure, ou de vos projets perso. On sent avec les souris qu'il y a un petit stress, mais on sent que vous êtes très motivé à avancer quand même par rapport à un contrat, un document, quelque chose, un projet. Avec le contrôle, je vous ai dit qu'il fallait que tout soit sous contrôle, notamment pour ceux qui vont passer un entretien d'embauche en automne. Vous allez essayer de vous vendre, c'est typiquement le message de cette carte-là, mais vous risquez d'en dire un petit peu trop, de simuler d'avoir telle ou telle expérience, de prétendre, de prétendre des choses pour obtenir le poste, alors qu'en fait c'est pas spécialement vrai. Peut-être que votre envie de décrocher ce nouveau poste ou d'aller vers la nouveauté dans ce thème-là de votre vie va vous faire prendre quelques risques, donc attention à ça. Après, vous avez une grande faculté d'adaptation, comme on l'a vu tout à l'heure, et vous êtes également très intelligent. On nous dit que vous allez justement utiliser votre intellect pour impressionner un groupe de personnes, pour impressionner votre entourage. Donc on sent que vous êtes prêt à défendre vos projets quand même, mais vous y allez, vous savez que vous n'êtes au fond de vous pas vraiment prêt. J'ai l'impression qu'il y a un petit peu comme une urgence. Vous êtes pressé, mais vous savez que c'est pas le bon timing encore pour vous. Et pourtant, vous allez y aller. Voilà, je vous le dis clairement, vous allez y aller, mais vous savez au fond de vous qu'il va falloir un petit peu bosser 2 fois plus, parce qu'en fait, il y a des choses sur lesquelles vous êtes un petit peu trop avancé, et peut-être que c'est ce désir de perfection qui vous caractérise, qui fait que vous n'avez pas eu envie de laisser passer une opportunité, même si au fond de vous, vous saviez que c'était trop tôt, vous êtes peut-être dit, je saisis cette opportunité, cette occasion, je vais de l'avant, quitte à mentir un petit peu ou à enjoliver certaines informations, mais au moins je saisis cette opportunité, et puis advienne que pourra. Vous avez pris un risque, il va falloir l'assumer, n'oubliez pas la carte du contrôle, on assume ses responsabilités. La carte de la simulation peut aussi nous parler de discussions concernant des affaires juridiques ou commerciales. Donc dans ces deux domaines-là, il y a des vierges qui vont être impliquées dans des affaires. Ça peut être très positif, ça peut aussi être négatif, j'ai pas de tendance ici qui se dessine. Mais en tout cas, on a l'idée aussi, avec cette carte qui peut représenter un peu la justice, d'être impliqué dans du juridique un petit peu. Donc maintenant, on va aller voir la carte qui représente votre défi de l'automne. Donc sur quoi vous devez travailler les vierges pour aller vers vos buts, pour vous sentir mieux. Et vous avez eu la carte de l'ermite, donc c'est un arcane majeur du tarot. Alors c'est une carte particulièrement puissante puisque l'ermite est un personnage super intéressant, c'est un petit peu un chercheur, un explorateur, c'est aussi un sorcier, c'est quelqu'un qui a une connaissance au niveau de la science, au niveau des mathématiques, au niveau de plein de choses. C'est un personnage qui est comme un érudit en fait. Et ce personnage-là, il aime beaucoup la solitude, ou en tout cas, il sait quand il faut s'isoler pour atteindre des objectifs ou pour travailler sur soi. Donc avec l'ermite, eh bien c'est un peu votre défi. Vous allez devoir travailler des choses. Vous allez devoir acquérir de nouvelles compétences et vous le savez, on l'a vu, je ne vais pas me répéter, il y a des choses que vous avez prétendu connaître ou savoir ou maîtriser et ce n'est pas forcément le cas. Votre défi sera donc de faire comme l'ermite, de bachoter, de travailler,
Voilà, vous êtes quelqu'un qui recherche la perfection, et bien vous allez vous lancer à cœurs et âme là-dedans, parce que vous savez que c'est ça votre but dans la vie professionnelle ou vos projets qui vous tiennent à cœur, c'est d'atteindre ce cœur enflammé, à savoir donner vie à ce projet, le manifester dans votre vie. Et pour ça, vous êtes doté d'une super motivation. Le côté s'isoler, je pense qu'il y a des vierges, je vous le dis honnêtement, hein, il y a des vierges qui vont peut-être pas forcément bien le vivre. Il y en a, pour certains, ce sera plus facile que pour d'autres. Et ce côté de s'isoler, de peut-être de refuser de sortir voir les amis, etc., parce on stresse énormément par rapport au travail ou quoi que ce soit, parce qu'on a beaucoup de choses à faire, bah, ça pourrait être mal vécu par certains d'entre vous. Après, c'est pas grave. Je pense que le but, c'est de trouver un équilibre. On est aussi sur une carte qui représente la symétrie. Hein. On a des mudras, donc des positions de main comme ça énergétiques qui apportent des bénéfices. Et puis on a cette fleur de vie centrale avec le bol chantant tibétain. Donc on est aussi sur le domaine de la spiritualité, du bien-être, voilà, de la sérénité recherchée, de l'équilibre en fait. Et pour que votre vie se passe bien, il faut apporter cet équilibre. Donc à la fois, je reste à la maison ou je vais dans des bibliothèques, des médiathèques et je bosse vraiment sur les sujets sur lesquels je dois avancer, mais en même temps, pour compenser, je dois aussi avoir des événements sociaux, voir mes amis, sortir, parce que ça va m'apporter du bien-être et c'est essentiel pour que je me sente bien justement. Donc travail, recherche, études, mais vie sociale aussi pour apporter un petit peu d'équilibre. Voilà votre défi, c'est comme ça que vous devez vous organiser durant cet automne. Les amis, je propose maintenant de terminer ce tirage avec une dernière carte. On va reprendre l'oracle de la citadelle pour vous donner un petit conseil, un message de conclusion, quelque chose d'utile à vous transmettre pour votre automne. C'est parti. Et vous avez eu la carte de l'avare. Magnifique carte. Donc je vous l'affiche à l'écran. On nous parle d'entêtement et d'implacabilité. Voici votre message. Au fond, nous sommes tous un peu l'avare. Ne laissez pas votre égoïsme et l'incapacité d'admettre vos erreurs vous consumer. Faites preuve d'empathie et mettez-vous à la place des autres. Cette situation difficile peut être abordée différemment. Changez de point de vue, vous pourrez alors trouver un honnête compromis. Alors, les vierges, avec cette carte, on nous dit que vous avez effectivement du mal à reconnaître quand vous avez tort. Je pense que vous êtes tellement drivé, motivé par cette envie de réussite que forcément, c'est dur pour vous au niveau de votre réputation. Vous n'arrivez pas à vous défaire du qu'en dira-t-on. C'est-à-dire que l'avis que les autres ont sur vous, c'est très important pour vous, en tout cas pour la période de l'automne. Si ce n'est pas le cas dans le reste de l'année, ça le sera cet automne. Vous avez l'impression que tout le monde vous juge, tout le monde émet des avis sur vous et vous avez envie de récolter que des bons avis, forcément. Vous n'avez pas envie que les gens disent du mal de vous dans votre dos. Donc cette réputation, voilà, c'est un peu le sujet, cette réputation, vous avez envie d'en être à la hauteur. On a parlé tout à l'heure du fait de s'avancer un petit peu par rapport aux compétences que l'on a ou au savoir, et du coup de rattraper, grâce aux études et à la recherche, de rattraper un petit peu notre retard. Et ça, ça va un peu vous stresser durant la période de l'automne. Mais après, vous êtes un bosseur, vous êtes quelqu'un qui est très déterminé, donc je m'inquiète pas vraiment pour vous, à vrai dire. Mais avec la carte de l'avare, on sent que vous avez du mal à lâcher le morceau, et quand vous avez tort, vous avez du mal à l'admettre. Donc attention à ça, parce que vous pourriez aussi faire face peut-être à des discussions avec des gens qui vont vous rappeler que tu te souviens l'autre jour quand tu avais dit ça, en fait c'était pas ça. Vous allez un peu rester sur vos positions, vous allez essayer de vous défendre. Là, on nous dit qu'il faut un peu passer outre ça. Il faut aussi accepter parfois l'échec, ou en tout cas le fait qu'on ait eu tort. Et c'est une preuve finalement de grandeur d'âme, hein, le fait d'être droit dans ses baskets. Oui, j'ai eu tort, effectivement, je l'admets. Voilà, c'est difficile à dire, mais au moins c'est dit. Et ça, c'est un travail à faire peut-être aussi sur vous. On nous parle d'une situation difficile que vous pourriez rencontrer, mais si vous êtes bloqué dans cette situation, il vous suffira de la voir sous un autre angle. Vous pourrez donc peut-être trouver des solutions en acceptant de prendre de la hauteur sur cet événement, essayer d'élargir votre vision des choses et d'accepter aussi les avis extérieurs. Donc ne soyez pas renfermés uniquement dans votre petit monde, les vierges, au niveau de votre avis sur les choses. Vous avez le droit d'avoir des opinions, mais les autres également. Et c'est pas parce que quelqu'un a une opinion différente de vous que forcément cette personne elle est dans le faux. C'est pas parce que elle pense pas comme vous qu'elle a tort. Ok ? Et ça c'est tenace un petit peu chez vous sur l'automne. J'ai l'impression que c'est aussi encore un défi à travailler, bien que ce soit pas le défi principal. Ok ? Donc pour résumer, tirage très intéressant. J'ai jamais eu à faire face à un tirage comme ça encore. C'est pour ça que j'aime beaucoup le concept de ce tirage.
Ce qui va se passer pour vous, c'est que ouais, vous êtes, c'est un gros challenge pour vous l'automne. C'est la saison dans laquelle vous avez envie de relever un gros défi. Effectivement, vous êtes peut-être un petit peu avancé sur quelque chose, vous êtes vendu, mais vous allez tout faire pour que ça soit de la réalité. Ce que vous avez prétendu savoir et que vous ne savez pas vraiment, vous allez travailler dur pour l'acquérir en fait. Donc finalement, vous allez réussir à rééquilibrer les choses et ça sera une grande fierté pour vous, les vierges. C'est ça qui est beau. C'est une prise de risque qui était un peu culottée, mais vous allez tout faire pour que ça devienne réalité. Donc au final, ça va s'équilibrer. Bravo à vous encore une fois. Dans la vie sociale, n'oubliez pas, dans tout type de relation, il faudra peut-être faire tomber le masque cet automne, hein, vous accepter tel que vous êtes, et c'est justement en vous montrant tel que vous êtes que vous allez être encore plus apprécié. Voilà les amis, j'espère que ce tirage vous a plu, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je vous affiche ici les petites actions que vous pouvez faire pour me soutenir gratuitement, ça ne coûte rien de mettre un petit message, de vous abonner ou de partager la vidéo. Et si vous souhaitez participer financièrement, vous pouvez le faire à partir de 1 € pour la campagne GoFundMe, le lien est en description. Vous pouvez aussi me retrouver sur TikTok chaque semaine pour vos tirages express qui viennent compléter les guidances de YouTube. Quant à moi, je vous souhaite un très bel automne et j'ai hâte de vous voir en commentaire pour voir comment ça se passe pour vous durant cette saison. Donc prenez soin de vous les vierges, bonne chance dans vos projets et je vous dis à très vite pour les prochaines vidéos.